Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité à ciel ouvert. C'est l'été, évidemment, vous êtes peut-être en vacances pour un bon nombre d'entre vous. La Vérité à ciel ouvert va vous offrir pendant 2 mois la possibilité de profiter du soleil messin, des journées de détente. Vous pourrez découvrir évidemment toutes les richesses ludiques ou patrimoniales de votre ville, de votre département et de votre région. Cette semaine, on va parler du festival Constellation à Metz qui a débuté le 25 juin et qui se terminera le 5 septembre. Pour nous en parler, Philippe Brunella, l'adjoint chargé de la culture à la ville de Metz. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est un plaisir de te retrouver Philippe. Mais merci Laurence. Alors pour fêter la 10e édition de Constellation, tu as choisi le Jardin des Amours qui est blotti derrière le Temple Neuf. Pourquoi ce choix intimiste pour un événement qui est transurbain ? Alors parce que le Jardin des Amours est sur une pointe, la rivière Moselle, un de ses bras, se divise en deux, on est comme sur la proue d'un navire. Le Temple Neuf qui est derrière nous, Laurence, est devenu iconique de Metz. Et l'œuvre, aujourd'hui, que l'on doit à un Canadien présenter dans ce Jardin des Amours, est une œuvre qui fonctionne aussi bien le jour que la nuit. Alors déjà, directeur du musée de la Cour d'Or, tu t'inscrivais dans cette évasion artistique au cœur de la ville. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Constellation, en tant qu'adjoint de la culture cette fois-ci ? Pour moi, ça évoque tout simplement la réunion de toutes les générations. On vient avec des amis, on vient avec de la famille. Tous les âges sont concernés par Constellation. Et c'est une manière de découvrir la ville, c'est une manière de partager, c'est une manière d'avoir de la joie, du bonheur. Et on en a tant besoin. Mais bien sûr, le plaisir, c'est quand même essentiel. On est bien d'accord. Alors, ton prédécesseur à ce poste estimait notamment que Constellation amenait les habitants eux-mêmes à redécouvrir finalement leur ville. Est-ce une clé du succès de ce rendez-vous qui est devenu, on peut le dire aujourd'hui, incontournable ? C'est vrai que Constellation permet de découvrir, de redécouvrir, de voir des lieux sous des angles différents, et en particulier la nuit. Parce que la nuit, les lumières, les œuvres de ces artistes sont étonnantes. L'ADN de Constellation, c'est aussi d'inviter les personnes à aller voir des lieux généralement fermés au public, ou des lieux devant lesquels ils passaient sans remarquer. Les œuvres diurnes de jour le permettent avec des façades qui sont maintenant décorées, non pas décorées, qui sont maintenant magnifiées par des fresques. Sublimées par des fresques. Alors en matière d'attractivité, le festival Constellation, est-ce que c'est un atout majeur pour attirer les touristes à Metz en été ? Je pense qu'évidemment. Alors oui, mais j'invite tout le monde à venir le constater par lui-même. Quand vous vous promenez dans Constellation de jour ou de nuit, vous entendez parler des langues étrangères, Oui. et même des langues, on se demande de quel pays ça peut bien venir. Donc oui, Constellation contribue à cela. Nos parkings sont pleins, nos campings sont pleins, nos hôtels sont pleins, nos Airbnb machin sont pleins. C'est touristique. C'est touristique. Alors pour mieux découvrir cette nouvelle édition, nous allons la découper, comme tu le disais un petit peu, en 2 séquences, le jour et la nuit. En 2 minutes, on va commencer par le jour. Que nous apporte ce programme artistique diurne alors ? Tu nous donnes quelques exemples. Alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, on découvre des façades, on découvre des rues, la rue des Allemands, avec des œuvres d'art. C'est quand même assez extraordinaire. Et on porte un nouveau regard. L'avantage également du parcours diurne, c'est que chaque année, des créations nouvelles sont proposées, chaque année, des lieux sont investis, et on finit par avoir un patrimoine artistique dans la ville extraordinaire. Extraordinaire. Même timing pour la nuit, au-delà du mapping de la cathédrale, parce que là-dessus, on va y revenir. Qu'est-ce qu'on peut découvrir la nuit ? La même chose, mais dans une ambiance, j'allais dire, complètement différente. La nuit nous permet, grâce à la lumière, grâce aux artistes, grâce au son, de découvrir des œuvres sous un angle tout à fait singulier. La nuit, vous savez, c'est le moment de l'émotion. C'est le moment où on a l'esprit un peu reposé, on se laisse rêver, on va rêver après, quand on rentre chez soi, de tout ce que l'on a pu voir de jour comme de nuit. La nuit, c'est un moment absolument magique, et les artistes ont bien su trouver la manière de rendre leurs œuvres oniriques.
Alors on va rester sur le mapping. Cette année, la ville a sorti le grand jeu pour ce 10e anniversaire autour de la cathédrale avant la venue du pape à Metz le 28 septembre. Volontaire? Alors, non, pas volontaire, parce que la date d'arrivée du pape à Metz, et même la présence du pape à Metz en septembre, est arrivée très tardivement. D'accord. Un festival comme Constellation se prépare très longtemps en avance, un an et demi à l'avance. Et pour marquer le coup de cette 10e édition, 6 mappings revisités, raccourcis, un peu transformés sont proposés. Metz le vaut bien. Ah, Metz le vaut bien. Toujours dans les nouveautés, le thème Datascapes invite à réfléchir un petit peu au numérique. Quel message tu souhaites transmettre au travers de cette mutation technologique? Parce qu'on vit avec aujourd'hui. Alors, le festival diurne, c'est Myriam Haïdir qui en est l'auteur. Là, c'est Jérémy Bello pour le festival de nuit, pour la partie nuit. Et le message, c'est que nous sommes entourés du numérique. En ce moment, on est filmé, on est enregistré, c'est des datas. Et il y a des quantités de datas invraisemblables. Certaines de ces datas sont utiles pour réfléchir au climat qu'il fait, pour réfléchir au rôle de l'homme dans le dérèglement climatique, pour réfléchir à construire demain. Et donc ce thème emparé par les artistes nous permet de progresser par la réflexion. Alors sur le plan de la démocratisation de la culture, est-ce que tu penses que Constellation puisse devenir une référence nationale en matière de culture inclusive? C'est encore un terme à la mode, ça? Alors c'est un terme à la mode, mais au-delà du terme, c'est l'action qui compte. Je suis désolé, Metz ne va pas devenir. Metz est une référence en matière d'inclusivité. Grâce au Centre communal d'action sociale, grâce à beaucoup de partenaires, des audiodescriptions des œuvres sont proposées, des accompagnements en langue des signes sont proposés. Et il y a même des gilets vibreurs qui permettent à des malentendants et des sourds de ressentir la musique. Ouais, c'est magique. Et quand on fait un festival comme Constellation, c'est véritablement pour tout le monde. Personne ne doit être exclu. Alors, est-ce qu'il existe des projets de coopération avec d'autres grandes villes? On étudie cette possibilité. Il y a déjà un certain nombre de coopérations avec Trèves, avec Luxembourg et avec Sarrebruck dans le cadre du Quadropôle, et on souhaite amplifier cette coopération. Très bien. Alors, il faut bien parler un petit peu finance. Quel est l'impact économique de cet événement pour Metz et son commerce? C'est aux commerçants d'en parler, mais quand on se balade dans la ville, on constate que les terrasses sont pleines, que les boutiques commencent à être bien remplies de visiteurs, de Constellation et de touristes d'une manière générale. Donc l'impact économique d'un festival comme Constellation va bien au-delà de l'image que cela crée, va bien au-delà de la satisfaction et du plaisir. C'est aussi des retombées économiques directes pour les commerçants. Alors une question un tout petit peu plus personnelle, Philippe. Quelle est l'œuvre, toi, qui t'a le plus marqué durant ces 10 ans? Question difficile, Laurence. Et on connaît ta sensibilité à l'art. Sans doute, lors de la 2e édition, au musée de la Cour d'Or, dans l'espace d'accueil qui venait d'être rénové, Jérémy Bello a projeté sur les voûtes ce qu'il a intitulé Bestiaire céleste, en rapport avec un plafond médiéval. Et là, ça a été un instant magique, parce que le lieu que l'on avait travaillé pour le transformer en espace d'accueil était de nuit totalement sublimé. Un moment suspendu. Absolument. Alors un mot pour conclure qui définirait parfaitement Constellation à tes yeux. S'il y avait un mot qui caractérisait ce festival. La joie. La joie de découvrir, de rêver, de se laisser emporter par ce que les artistes ont à nous proposer. La joie que je souhaite à tout le monde. Je te remercie beaucoup, Philippe, Merci, pour Laurence. ta sincérité comme d'habitude et puis toutes ces informations. On vous invite évidemment à venir à Metz 2 jours comme de nuit pour découvrir Constellation. Je pense que vous serez surpris à chaque coin de rue. Et puis cette ville est vraiment magnifique. Regardez, moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité, toujours dans le cadre de l'été. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci Philippe. Merci Laurence.